Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce Phaser 1000, le Phaser 1000 de l'abonné Rider Phaser. Toujours dans ce décor somptueux et naturel. Alors le Phaser 1000, en quelques chiffres, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle à carbu. La rampe de carbu, elle est là. Un moteur issu quand même du R1. Donc là, on est sur un modèle de 2002, 998 cm3, qui développe quand même 10,8 m/kg de couple. Donc c'est quand même pas mal. Pour freiner cette bête-là, double disque à l'avant, double piston, simple disque à l'arrière, simple piston. Mais alors, quel piston hein. On a par-dessus ça un réservoir qui fait 21 litres. Et comme cette bestiole-là est un chameau, on est sur une moyenne d'environ 300 km d'autonomie. La selle, 810 mm de hauteur et c'est moelleux. C'est une selle en une seule pièce, des barres de maintien pour le passager, une simple fourche réglable à l'avant et un amortisseur vertical à l'arrière. Alors au niveau du poste de pilotage, on est sur quelque chose d'assez classique. Starter, le pass, les croisements, les routes, warning, clignotant, klaxon. Le coupe-circuit, le démarreur et là un petit truc que les anciennes motos avaient et que nous n'avons plus aujourd'hui, le choix entre tout feu éteint, veilleuse ou phare. Au niveau du compteur, on est assez basique. La vitesse, le compte-tour, la jauge à essence, les clignotants de chaque côté, l'huile, plein phare, neutre. L'heure par ici et l'odomètre à gauche, le trip 1, le trip 2. Voilà, simple, clair et efficace. Une petite modification du propriétaire pour amener un deuxième échappement. Une petite modification qui amène une double ampleur. On va écouter ça. Et alors le petit plus qui peut servir vraiment au niveau de la visibilité, nous avons deux feux longue portée à disposition. Mais assez de bavardage, on va voir ce que ça donne sur une route, en accel, en freinage. Est-ce que c'est une bonne moto à carbu ou pas? Allez, c'est parti. Alors déjà au premier abord, ce qu'on peut dire, c'est que ça braque super bien. Déjà. Alors, ça braque super bien, ça pousse bien fort. On va faire un test de freinage, il n'y a personne. Bah écoutez les gars, ça freine bien. Modèle de 2002, donc pas d'ABS. Si on ne dose pas le freinage, on part en glisse, puis on n'en parle plus. Là c'est réglé, c'est à l'ancienne. On refait une petite accel. En deuxième. Ouais, ça part tout seul. Là on sent les chevaux là. On sent les chevaux, on sent le couple. Disponible très rapidement. Ça envoie des watts. Hein. Là, il n'y a pas à dire, ça envoie des watts. C'est un truc de dingue. Alors au niveau de la bulle, on est protégé jusqu'au niveau du casque. Là on a l'air, j'ai l'air qui arrive à peu près à ce niveau là, à peu près au niveau du casque. Donc ça fait une protection bulle traditionnelle. Voilà. Bon, si on se couche, alors là le vent il passe par dessus hein. Et ça part. Voilà.
clairement, vous mettez comme ça, vous prenez les 250 et on n'en parle plus, les gars. Regardez le rayon. Oh, c'est encore mieux qu'une bagnole, les gars. Voilà. C'est le demi-tour en 3 fois, il est là. Hein. Alors, j'avais un mauvais a priori des modèles à carbu. Je sais pas pourquoi, j'avais l'a priori d'une moto qui avait pas de patate. Alors, tous ceux qui ont des modèles à carbu vont me fusiller dans la seconde qui suit, ce qui est totalement faux. Parce que regardez, enfin, si je ne sais pas que c'est un modèle à carbu, au niveau de la patate, ça développe. Hein. Voilà, quand on dit quasi 11 mètres kg de couple, on les sent, ça part. Au niveau du confort de la selle, bah, c'est confortable. Franchement, on va pas se mentir, c'est assez confortable, il n'y a pas de souci. Concrètement, on est en 2021. On a entre les mains une moto qui fait 150 chevaux, qui consomme rien, qui roule bien, qui est correctement stable, qui est confortable. Il y a de la place pour le passager. Et aujourd'hui, on en trouve sur le marché de l'occasion aux environs de 3000 €. Voilà, moi j'en ai vu entre 2000 et 3500 €. Voilà, ça fait une fourchette, on va dire, d'à peu près 3000 €. C'est un modèle, aujourd'hui, qui a presque 20 ans. Je pense qu'au niveau assurance, on doit être pas mal quand même. Facilite d'utilisation, on est parti. Et ça part tout de suite. Et en fait, les vitesses sont assez longues. Le rupteur commence à 11005. Ça laisse quand même de quoi faire largement des pointes ou des dépassements. Si on veut mettre une sacoche de réservoir, bah, y a de la place. 1250 tours minute. Ça ne frétille pas d'un poil. C'est excellent. Et ça va reprendre tout doucement comme ça. Ça va reprendre. Ça va reprendre. Regardez les gars. Et ça monte. On se demande presque pourquoi est-ce qu'il y a autant de vitesse sur cette moto. La jauge à essence, attention, c'est une jauge à l'ancienne. J'étais au-dessus du maximum, je suis passé en dessous et je suis repassé au-dessus. C'est les jauges à l'ancienne, faut faire attention. 1500 tours et ça reprend. Voilà. Moi, si j'ai quelque chose à retenir, c'est la douceur de cette moto. C'est une moto qui est quand même assez douce, assez simple. Et on sent qu'on peut envoyer du lourd. On sent qu'on peut envoyer du pâté. On peut faire du sale avec. Voilà. On sait qu'il y a quelque chose là-dessous qui peut nous permettre de le faire. En conclusion, pour moi, on a une moto qui est puissante, qui est efficace, qui est facile d'utilisation. Les amis, il est à présent temps pour moi de vous laisser. Je vous invite à liker cette page, à la partager ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez les amis, see you soon.